sommes en ligne avec Denis Jacob, qui est avec nous au téléphone. Vous êtes secrétaire général d'Alternative Police CFDT. Comment qualifiez-vous la gestion des forces de l'ordre de cette manifestation de Nantes cet après-midi ? Oui, bonsoir. Écoutez, c'est toujours le même débat. Quand on n'intervient pas, on le reproche. Et quand on intervient, on dit qu'on fait des violences policières. Donc au bout d'un moment, on en a ras-le-bol d'être pris entre le marteau et l'enclume, entre les uns qui nous utilisent comme faire-valoir et d'autres comme bouc émissaire. Donc le maintien de l'ordre a été géré de la même manière qu'il est géré habituellement, à savoir qu'on intervient sur instruction s'il y a des violences lors d'une manifestation. Si on n'a pas, on reste en place. Et puis quand il faut charger, on charge pour interpeller notamment les individus qui provoquent des dégradations ou qui s'en prennent aux forces de sécurité. Voilà, donc c'est un maintien de l'ordre tout à fait classique. Moi, je voudrais juste dire que je trouve scandaleux ce qui s'est passé à Nantes, alors que la famille de Steve et nous associons à leur douleur et à leur deuil, qui avait appelé au calme. Enfin, c'est scandaleux, c'est-à-dire que ces personnes-là ne respectent rien, même pas le deuil d'une famille. Et quand on nous dit, pour certains, on ne nous respecte pas, mais pour être respecté, il faudrait commencer déjà par être respectable, parce qu'on a le droit de manifester, mais on a aussi le devoir, de respecter les lois de la République. Alors, ce ne sont pas tous les manifestants, hein, tout de même, Denis Jacob. Ce ne sont pas tous les manifestants, évidemment. On le rappelle, c'est une petite partie des manifestants qui étaient violents. Pour s'en prendre aux forces de sécurité. Vous aviez appelé les policiers à filmer, à prendre des photographies en cas de violence. Racontez-nous. Oui, complètement, parce que à chaque fois qu'il y a une intervention de police dans laquelle il y a malheureusement un drame, et ça, c'est pas inévitable, hein, les dommages collatéraux dans le maintien de l'ordre, malheureusement ça existe, et ça existera toujours, et pas qu'en France d'ailleurs, et donc c'est toujours des vidéos qui sont coupées, qui durent 10 secondes, qui montrent une intervention de police tronquée, et donc on l'interprète comme une bavure, une violence policière. Donc là aussi mes collègues en ont marre. Donc puisqu'il faut en aller de l'image et de la vidéo, eh bien j'ai appelé effectivement... Comment ont-ils fait? Avec quels moyens? Parce qu'on sait que certains disposent de caméras de par leur poste, hein, les armes dont ils peuvent faire usage. Mais pour les autres, vous appelez à filmer, mais avec quels moyens? De plus en plus de collègues s'équipent individuellement et personnellement de GoPro, de moyens de vidéo. Et puis vous avez ceux qui ne sont pas en contact direct avec les manifestants, parce que vous pouvez avoir des groupes de policiers qui interviennent et d'autres qui sont ce qu'on appelle en réserve, c'est-à-dire en attente d'intervenir, qui peuvent potentiellement aller filmer avec leur téléphone portable. Et moi je pense, et on avait commencé au ministère de l'Intérieur à le faire, et donc j'appelle solennellement Christophe Castaner à accélérer le mouvement, c'est de généraliser le port de la caméra piéton qui est en cours de déploiement dans la police nationale, afin que chaque policier puisse avoir un moyen de sécurité juridique pour prouver que son intervention s'est faite dans les règles de l'art, afin qu'on ne puisse pas mettre en cause son intervention. Pour vous, à l'heure actuelle, ils ne peuvent pas se justifier correctement? Expliquez-nous. Une grande majorité, non, ne peuvent pas se justifier. On n'a pas individuellement une caméra. Pour le moment, ce sont en général, dans un équipage de 2-3 fonctionnaires, il y en a un qui en a une, qui est donc positionnée sur le torse, et tous les équipages n'en ont pas encore. Et sur le maintien de l'ordre, il y a en général un binôme de CRS qui sont dédiés à filmer les scènes de maintien de l'ordre. Le problème, c'est que quand on est sur des manifestations non déclarées, non autorisées, et que ça se dissémine un peu partout, où vous avez des petits groupes, malheureusement, quand on a un seul binôme avec une caméra, on ne peut pas filmer tous les théâtres de maintien de l'ordre et de violence auxquels on peut être confronté. Donc il y a un vide au niveau, au côté police, au niveau de la vidéo, des moyens de preuve pour montrer qu'on a bien travaillé, et donc il faut y remédier rapidement. Et puis ça a un effet aussi dissuasif vis-à-vis de ceux qui s'en prennent à nous, parce que quand on voit le petit bouton rouge qui clignote quand on est en train de filmer, ça engendre tout de suite une désescalade de la violence, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir être potentiellement identifiés et interpellés à la suite si on ne peut pas les interpeller sur le moment. Donc selon vous, Denis Jacob, on parlait des moyens de maintien de l'ordre, des moyens intermédiaires notamment, qui sont souvent remis en cause. Pour vous, ces moyens ne sont pas à remettre en cause. Il ne faut pas remettre en cause les grenades de désencerclement, par exemple.
C'est pas les moyens qui doivent être mis en cause, c'est la technique, c'est la méthode. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur y travaille depuis maintenant quelques mois au regard des événements qu'on a connus avec les Gilets jaunes. Je pense qu'aujourd'hui, en France, on ne doit plus avoir un seul mode de maintien de l'ordre. On est confronté à différents types de mouvements sociaux aujourd'hui qui imposent qu'on révise le maintien de l'ordre à la française et qu'on détermine plusieurs schémas de maintien de l'ordre en fonction de l'événement social auquel on a affaire. Et puis, ces moyens non létaux doivent être conservés parce qu'ils peuvent être utilisés dans le cadre de mouvements sociaux très spécifiques et reconnus en général très violents, mais il faut aussi qu'on puisse apporter de nouveaux moyens. C'est ce que je disais il y a quelques mois aussi au ministère de l'Intérieur. Il y a des idées à reprendre dans d'autres pays d'Europe, et je pense notamment en Allemagne, où on a vu la plus grande confusion de beaucoup de manifestants sur les ordres de dispersion qu'ils n'entendaient pas, et une partie s'est retrouvée en garde à vue en se demandant ce qu'ils faisaient là. Et donc l'Allemagne a des moyens de sonos très développés, très puissants, qui permettent sans ambiguïté de faire les ordres de dispersion. Après, si les gens restent, c'est à leur risque et péril, c'est leur responsabilité, mais au moins ils auront correctement entendu les ordres de dispersion. On parlait tout à l'heure de l'agression d'un commissaire de police. Est-ce que vous avez des informations ? Non, j'ai pas plus d'informations à ce stade. En tous les cas, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, il y a des photos également. Bon, voilà, ça témoigne bien qu'on n'a pas affaire à des gens qui viennent pour honorer la mémoire d'un garçon qui est malheureusement décédé, mais qui viennent uniquement pour s'en prendre à l'autorité de l'État, pour s'en prendre au gouvernement en place, mais ça pourrait être n'importe lequel des gouvernements. On a déjà connu ça par le passé, sous le gouvernement Hollande notamment. Il suffit de se rappeler des manifestations qu'on a connues contre la loi travail en 2016. Ils viennent pour défier l'autorité de l'État, et les représentants de l'autorité de l'État, en l'occurrence là, ce sont les policiers et les gendarmes. Une dernière question, Denis Jacob. Quand vous assistez à ces manifestations, notamment qui veulent dénoncer les violences policières, comment est-ce que vous réagissez ? Ça, c'est toujours pareil. On joue sur les mots. Alors, vous avez les idéologues, ceux qui sont empreints de dogmatisme. Il y a la violence contre les policiers. Et il y a l'usage de la violence légitime, c'est-à-dire la force proportionnée qu'on utilise par rapport aux violences à laquelle on est confronté. Alors, ceux qui sont anti-flics primaires le disent à chaque fois, ce sont des violences policières. Non, on fait usage légitime de la force qui nous est octroyée par la loi de notre pays et qu'on utilise quand on est confronté à des violences. Après, la proportion de l'usage légitime fait par rapport aux violences que l'on subit fait débat par rapport aux moyens non létaux que l'on a. Merci Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police CFDT.